Dans ce tutoriel, nous allons étudier les techniques de tressage très utiles pour la finition des pâtes à brioche notamment. Et nous allons montrer des techniques de tressage de 1 à 6 brins. Commençons tout de suite par la tresse à 1 brin. Donc la tresse à 1 brin est en réalité l'équivalent d'une tresse à 3, mais que l'on va réaliser avec un seul brin. Il y a donc un démarrage comme ceci, dans lequel on va reconstituer en réalité les 3 brins. Ensuite, on va faire un tressage classique, comme une tresse à 3 brins. Le brin extérieur va passer à l'intérieur du pâton, ici. Ensuite, la pâte est tournée, comme si on avait un tressage. Puis, le troisième brin vient finir la tresse, ici, comme cela. On a donc visuellement l'équivalent d'une tresse à 3 brins, mais qui a été réalisée avec un seul brin. On peut choisir toujours le plus joli côté de la tresse, puis plaquer pour l'étape de fermentation. La tresse à 2 brins est une tresse en croix. Le point de départ est une croix avec un brin horizontal et un brin vertical. Ensuite, la méthode est assez simple. Le brin horizontal va toujours rester horizontal, tandis que le brin vertical va toujours rester vertical. Le brin qui est à droite va passer au-dessus de l'autre et le brin qui est en bas va passer à gauche de l'autre. On répète toujours ce mouvement avec une tresse qui va se former dans cette direction. Donc le brin qui est à droite passe au-dessus et le brin qui est en bas passe à gauche. On reconstitue la croix à chaque étape. Le brin qui est à droite passe au-dessus et le brin qui est en bas ici passe à gauche. On continue ce mouvement toujours dans le même sens, ici, jusqu'à finir complètement la tresse. La tresse est finie par pointage, ici. Et nous avons donc une tresse qui est régulière d'un bout à l'autre. La tresse à 2 brins est une tresse en relief, souvent plus épaisse d'un côté que de l'autre. On va finir par plaquage, donc la tresse est plaquée. Nous avons donc ici la tresse à 1 brin, puis la tresse à 2 brins. La tresse à 3 brins est une des tresses les plus classiques en France. C'est une tresse simple. On commence avec 2 brins d'un côté, 1 brin de l'autre et on va toujours appliquer le même mouvement. Le brin qui est à l'extérieur du côté double va passer à l'intérieur. Donc, on passe ici à l'intérieur. Le brin qui est à l'extérieur ici du côté double passe à l'intérieur. Et ce mouvement est répété jusqu'à la fin des brins, ici. Voilà. Pour finir les tresses, 2 solutions. Soit on finit le tressage à l'envers de ce côté-ci, comme ceci. Soit, si l'on ne souhaite pas finir le tressage à l'envers, on retourne complètement le pâton vers soi, ici, pour pouvoir tresser toujours de la même manière, c'est-à-dire le brin qui est du côté double passe à l'intérieur. Si l'on retourne le pâton, le tressage est donc toujours le même d'un côté et de l'autre. Ici, la tresse est remise du côté le plus joli avec un léger pointage si nécessaire. Ensuite, lorsque la tresse est tressée, on la met bien sûr sur plaque et papier pour préparer la deuxième fermentation. Nous allons maintenant montrer une deuxième technique de tressage à 2 brins. Sacha va nous montrer sa réalisation. Le travail débute par 2 brins en croix. Les brins sont croisés. Ensuite, le brin extérieur passe à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Et on répète toujours ce même mouvement. Le brin extérieur passe dessus et celui de gauche passe dessous. On a donc le brin de droite dessus, le brin de gauche dessous. Et cette petite tresse est enroulée pour donner un ballon tressé. Voyons maintenant une technique de tresse à 4 brins.
un départ en croix, les brins sont aboutés. Puis croisés, toujours dans le même sens. Dans le même esprit que la tresse à 2 brins. Les bords sont finis soigneusement. Puis la tresse est légèrement finie. C'est une tresse en relief, c'est une tresse haute. La tresse est ensuite plaquée pour commencer sa deuxième fermentation. On va donc montrer maintenant le tressage à 5 brins. Les 5 brins sont aboutés en leur sommet. Le tressage démarre avec 3 brins d'un côté et 2 brins de l'autre. Les brins extérieurs sont croisés et le deuxième brin passe dans la structure. On croise les brins extérieurs, le deuxième brin passe dans la structure jusqu'à la fin du tressage. La tresse à 5 brins est également une tresse en relief qui va être tournée d'un quart de tour pour sa finition. On peut remontrer la tresse telle qu'elle est tressée et la tresse telle qu'elle est posée sur plaque. C'est une tresse avec une coupe triangulaire, une tresse en relief. Voyons maintenant une technique de tresse à 6 brins. Le travail commence avec 3 brins d'un côté, 3 brins de l'autre. Les brins sont soudés par paquet de 3. Ensuite, le troisième brin est sorti de la tresse. Il est tenu avec la main gauche et le brin qui est extérieur va venir à l'intérieur de la structure. La main droite ne lâche pas son brin avant de le mettre à l'intérieur de la structure. Et systématiquement, le brin qui est extérieur est tenu par la main opposée, tandis que le brin qui est en haut revient à l'intérieur de la structure. La tresse finale est une tresse en relief. Voici donc les tresses après tressage, fermentation et cuisson. On retrouve donc la tresse à 1 brin, la tresse à 2 brins, puis celle à 3, 4, 5 et 6. On voit donc qu'on a des esthétiques différentes, des tresses relativement plates ou des tresses en volume. Nous allons maintenant regarder la texture de la brioche. Premièrement à la coupe. Pour se rendre compte ici des tranches. Ici donc, on regarde la structure des alvéoles, la finesse de la mie, le moelleux de la mie également. Voilà. Et ensuite, généralement, sur une brioche tressée, on s'intéresse à la fibre, c'est-à-dire lorsque l'on va déchirer la brioche, ici, on s'intéresse à la texture de la mie, ici qui est particulièrement visible. Là, si on déchire la mie, on voit ici de longues fibres qui viennent du tressage. Ces fibres vont assurer en bouche, ici, si on déchire la mie légèrement, on va retrouver de longues fibres qui vont assurer en bouche une texturation très agréable du produit. Voilà. Donc bien entendu, la brioche n'est pas mangée en la déchirant, mais si on l'observe comme ça en la déchirant,
on comprend mieux pourquoi on a cette fameuse résistance en bouche, ce fameux effet fibré. Donc, voici un intérêt du tressage qui permet d'obtenir des textures très agréables en bouche avec des fibres longues et résistantes. Donc, c'est l'un des intérêts de cette technique de tressage, c'est d'obtenir ce type de texture dans le produit cuit.